Bonsoir les amis, bonsoir chers élus de Dieu, bonsoir tous les abonnés de Cœur à Cœur. C'est une immense joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager autour de la parole de Dieu. Il y a eu un très long moment de silence parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Et là, un des événements qui a eu lieu, où je tiens vraiment à remercier et à saluer toutes les personnes qui m'ont apporté un message de condoléances lors de la mort de ma mère, qui m'ont encouragé, qui ont prié pour moi, afin que le Seigneur puisse me réconforter, moi et toute ma famille. Encore un grand merci à chacun de vous et que vraiment le Seigneur nous soutienne et continue à nous donner la force de pouvoir œuvrer pour ce ministère qu'il a mis sur notre chemin. Sans plus tarder, je veux encore aujourd'hui parler et continuer cette série que nous avons commencée sur les sources de bénédiction, où nous devons tirer nos sources de bénédiction à travers tout ce que Dieu a mis autour de nous. Quelquefois, les bénédictions dépendent de nous-mêmes. La dernière fois que nous avons parlé, j'ai parlé de la reconnaissance, d'être reconnaissant à nos parents, à nos amis, à nos collègues, à tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui ont intervenu d'une manière ou d'une autre dans notre vie afin que nous puissions avancer. Et c'est en cela, à travers la reconnaissance, quand on reconnaît un bienfait à quelqu'un, c'est reconnaître, avoir cette reconnaissance-là envers Dieu. Nous continuons dans cette série et aujourd'hui nous allons parler d'un des phénomènes qui sont très importants aux yeux de Dieu et que nous voyons, c'est un sujet tellement palpable dans notre vie de tous les jours que nous ne pouvons pas détourner les yeux. Mais très souvent, il y a une grande ignorance autour de cela. C'est pour cela que je veux parler de ça aujourd'hui. Alors, je vais lire le texte et on va comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors, je lis dans Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 3. Il leur répondit, c'est Jésus qui répondait aux scribes, aux pharisiens et aux gens qui étaient venus là pour l'écouter, mais aussi à ses disciples qui étaient toujours avec lui. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni à mort. Alors, je tiens à préciser ici ce verset numéro 4, honore ton père et ta mère, la seconde partie, qui dit, c'est lui qui maudira. Dans la version de l'autre, il y a d'autres versions qui nous parlent de médire, d'insulter les parents. Hein? Voilà, maudit, c'est tout ça. Maudire, dire des mensonges, insulter et nos parents. Voilà, la Bible dit ici au verset 4 que ceux-là seront punis des morts. Mais vous, vous dites, c'est lui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à l'Éternel. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, nous allons le subdiviser en 4
quatre parties et il y aura une conclusion. Alors, la première partie, qui est le socle de ce que nous sommes en train de voir, le verset 4, « Honore ton père et ta mère ». Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit. « Honore ton père et ta mère ». C'est une grande source de bénédiction. D'où le Seigneur, d'où Jésus tire ces paroles. Parce que ces paroles ne sont pas nouvelles aux scribes, aux pharisiens, à ceux qui étaient là. Parce que Moïse avait reçu ça dans les 10 commandements. Et quand nous allons regarder au chapitre 20 de Exode, le verset 12, lisons, parce que nous voulons rester dans la parole de Dieu. Au verset 12, il dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent, et se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ça, c'est la parole de Dieu. Et quand l'apôtre Paul reprend lui aussi ces versets, il n'ajoute rien. Il ne fait que expliquer, il ne fait que donner force à ces versets-là. Alors, nous allons lire en Éphésiens, nous allons lire un peu ce soir, en Éphésiens, le chapitre 6. Quand nous lisons en Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 1, il nous dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Je reprends ce verset qui est très important. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et il reprend le verset d'Exode. Honore ton père et ta mère. Et le constat qu'il fait, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Tu veux être heureux? Voici la clé. Obéis. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand nous allons encore dans Colossiens, le chapitre 3, verset 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable à Dieu. » Cela est agréable à Dieu. Notre obéissance que nous apportons à nos parents, la Bible dit cela est agréable à Dieu. Cela honore Dieu. Honorer nos parents, nous verrons un peu plus bas ce que cela implique. Dans un premier temps, nous voyons l'explication, ce que nous dit exactement le verset. La seconde partie du verset 4 nous dit « Celui qui maudit, celui qui injure, celui qui dit des mauvaises paroles à son père ou à sa mère sera puni à mort. » Il y a la malédiction sur lui déjà. Celui qui insulte, qui dit des mauvaises paroles, qui maltraite ses parents, il a déjà la malédiction des dieux sur lui. Et cela tire aussi son origine, toujours dans l'Exode. Exode chapitre 21, Exode chapitre 21, le verset 17.
21, 17, il nous dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Sera puni de mort. Donc, faites attention. Nous devons faire attention de la manière que nous traitons nos parents, de la manière que nous parlons à nos parents. Et l'offrande, comme nous avons lu à partir du verset 5, du verset 5, il nous dit, la tradition que ce peuple-là avait envers les commandements avec la parole de Dieu. Ils confondaient tout. Pour eux, mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu, ils disent, il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Mais ici, Jésus dit, mais vous annulez la parole de Dieu. Alors, la situation, comment elle était? Il y a des gens, ces parents sont dans le besoin. Ils ont besoin d'argent pour une ordonnance. Ils ont besoin d'argent pour manger. Ils ont besoin d'argent pour faire des choses importantes. Non, on prend cet argent, on va apporter à l'église. On va apporter à Dieu. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais si nos parents n'ont pas besoin de ça. Quand nos parents en ont besoin, la première offrande que nous devons apporter à Dieu, c'est de subvenir aux besoins de nos parents. Je parle du père et de la mère. C'est à cela, quand nous donnons à notre mère, à notre père, c'est une offrande, une grande offrande que nous faisons à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apporter à l'église. Il faut apporter. Mais il faut subvenir d'abord aux besoins de papa et de maman. Surtout quand ils ont un certain âge où ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus rien faire, il n'y a pas d'entrée. C'est nous, comme enfants, qui devons pourvoir aux besoins de nos parents. La Bible dit en 2 Samuel 15, 22, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. C'est Dieu qui nous ordonne. Donc, mieux vaut obéir à ce que Dieu nous dit que de penser que nous faisons des sacrifices. Le verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Hypocrite. La Bible dit, Jésus dit, nous sommes des hypocrites. Parce que ça même déjà, Ésaïe avait prophétisé sur nous quand il disait, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. On remplace la parole de Dieu, on remplace le commandement de Dieu par nos commandements. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. En agissant comme ça, en agissant ainsi, nous agissons comme des hypocrites. Et ces hypocrites seront vomis par le Seigneur. Nos parents sont la chose la plus importante selon Dieu. Honorer Dieu, c'est d'abord honorer, prendre soin de ses parents. Quand on honore nos parents, nous honorons Dieu. Obéir à nos parents, ça ne veut pas dire qu'il faut obéir à l'aveuglette. Dieu nous a dotés d'une intelligence. S'il y a des doutes, on va dans la parole de Dieu. Même quand
Ça, je tiens à le souligner fort. Même quand nous sommes dans l'ignorance et nous obéissons nos parents et ils se sont trompés, il y a une erreur là, Dieu est avec nous. Parce que nous l'avons fait de bonne foi et nous l'avons fait en obéissant à Dieu. Dieu ne nous impute pas ça. Parce que tout ce qu'on fait de bonne foi au nom de Dieu, Dieu ne nous impute pas comme un péché. Chers choisis de Dieu, prions afin que Dieu nous illumine à pouvoir comprendre mieux sa parole et surtout de la mettre en pratique. Honorer Dieu, en fait, c'est quoi? Honore ton père et ta mère. Ce commandement comprend tous les actes nécessaires de bonté, de soutien matériel, de respect et d'obéissance à l'égard de ses parents, comme nous l'avons vu en Éphésiens 6, 1 à 3, et aussi dans Colossiens. Il interdit les paroles blessantes et les actes injurieux vis-à-vis de nos parents. Dieu exige que toute personne qui frappe ou qui maudit son père ou sa mère soit punie à mort. Cela montre à quel point le respect pour les parents est important à ses yeux. En contrepartie, les parents ont le devoir d'aimer leurs enfants et de leur enseigner la crainte de l'Éternel et les voies de Dieu. Si les parents n'enseignent pas ça à leurs enfants, demain, c'est eux qui subiront. Enseigne à l'enfant pendant qu'il est en âge très tendre, afin qu'il puisse commencer sa vie, craindre Dieu. Demain, il pourra mettre en pratique ce que on a sémé en lui. Pour conclure, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'ai lu quelque part et cela m'a frappé. Une mère peut s'occuper à elle seule jusqu'à 15 enfants. Elle peut. Qu'elle est toute seule, elle s'occupe de 15 enfants. Elle au four et au moulin. Et quand elle a vieilli, elle n'a plus de force. Elle est seule, elle ne peut plus rien faire. 15 enfants ne sont même pas capables de s'occuper d'une seule mère. En lisant ça, j'ai honte. Ça me donne même des larmes aux yeux. De voir certaines personnes, les mamans âgées, elle est traitée de sorcière. On la rejette. On ne s'occupe pas d'elle. Ce sont des malédictions que vous attirez sur vous. Une mère reste une mère. Une mère est un don de Dieu. Si tu n'as pas de bons rapports avec ta mère, si ta mère t'a fait quelque chose que tu gardes sur le cœur, mets-le devant Dieu. Pardonne à ta mère et tire ces bénédictions
que Dieu a mis en elle pour toi. Si tu vis dans un cas où ta mère est délaissée par toi, j'aimerais te dire, honte à toi. J'aimerais te dire, prie. Répands-toi devant le Seigneur. Parle-lui. Il te donnera la force, l'énergie de pardonner à ta mère et de tirer, de prendre la bénédiction que Dieu a mis en elle. Les bénédictions qui sont en elle ne sont pas pour elle, c'est pour toi. Ne laisse pas que ta mère meure avec les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Va les prendre. Occupe-toi de ta mère, occupe-toi de ton père. N'écoute pas ceux qui te disent que ta mère est une sorcière, ton père est un sorcier. C'est ceux-là même que Dieu t'a donné comme parents. Honore-les. Honore ton père et ta mère. Et tu vivras heureux. Tu vivras heureux. Tu vivras heureux. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur donne à chacun de nous de pouvoir être conscient de cela. Amen.